Bonjour, est-ce que vous vous êtes déjà demandé qu'est-ce que vous pourriez faire avec ce superbe ballon qui traîne dans le fond d'un armoire ou dans le fond d'un bureau, puis que finalement c'est juste vos enfants ou vos petits-enfants qui jouent avec, mais que vous savez pas trop quoi faire avec? Je dis ça puis je sais déjà la réponse, mais bon. Aujourd'hui, je vous propose un cours relativement court d'une vingtaine de minutes pour vous donner des idées de quoi faire avec ce superbe ballon parce que c'est effectivement un outil que j'aime beaucoup à utiliser parce que ça nous permet de travailler autrement, de prendre conscience de choses qui bougent ou qui le bougent moins bien. Puis en même temps, on est capable aussi de transférer certaines des choses qu'on va voir dans le cours dans notre vie au quotidien. Si par exemple, vous voulez travailler un peu assis sur votre ballon. Je me fais souvent poser la question, est-ce que je devrais travailler assis sur mon ballon à l'ordinateur pendant toute la journée? Je vous dirais que la réponse n'est pas si simple, dans le sens que si vous n'avez jamais travaillé avec un ballon, puis que là, tout d'un coup, vous transférez votre journée au complet de travail sur un ballon, vous risquez de trouver ça difficile. Ça prend une bonne force tonique pour être capable de garder son dos droit, ses épaules droites lorsqu'on travaille sur un ballon. Donc, ce que je vous proposerais de faire, puis je vous le dirai au travers du cours, c'est d'utiliser certains moments dans votre journée où vous pouvez utiliser votre ballon, de revenir à votre chaise pour tranquillement transférer, puis je vais dire changer le mal de place. Donc, premièrement, comment est-ce qu'on fait pour savoir si le ballon est de la bonne grandeur pour nous? Ce qu'on veut savoir, ce qu'on veut réussir à faire, en fait, c'est de s'asseoir sur son ballon, de se ramener vers l'avant pour avoir un peu de poids sur nos jambes, puis d'avoir un axe à peu près à 90 degrés au niveau des genoux. Si c'est plus petit que ça, il y a des exercices qui vont être un peu plus difficiles à faire, mais c'est pas grave. Puis si c'est trop grand, même chose, il y a certains exercices qui vont être un peu plus difficiles à faire aussi. Pour l'instant, faites-vous-en pas trop. Si vous avez un ballon, utilisez-le. Vous allez pouvoir commencer à expérimenter avec ça puis voir aussi. L'autre chose, comme vous pouvez voir, le mien, il commence à être un peu mou. C'est pas la fin du monde. On veut juste faire attention pour pas qu'on ait de blessures ou autre. Mais si vous êtes capable de le gonfler assez, pas trop pour qu'il soit, parce que là, ça va être encore plus difficile si vous le gonflez trop, mais juste assez pour que vous puissiez faire les mouvements puis que le ballon ne s'écrase pas trop. Donc, je vais vous montrer de côté de quoi ça a l'air. Donc, assis sur le ballon, je me ramène vers l'avant, les genoux à peu près à 90 degrés. Donc, allez chercher votre ballon. On va commencer le cours en position assise sur notre ballon. Donc, pour commencer, je vous propose justement de vous avancer sur votre ballon de façon à avoir le poids sur vos pieds. Pas tout sur vos pieds, mais vraiment de ne pas être dans le milieu du ballon où on a quasiment plus de poids sur les pieds, mais de vraiment ramener là, une certaine conscience sur vos pieds. Vous pouvez avoir le bras qui pendent de chaque côté. Vous pouvez refermer les yeux. Puis prenez un petit moment là, juste pour vraiment ressentir le poids sur vos pieds. Prenez un moment aussi pour arriver, c'est-à-dire déposer votre présence dans le ici et maintenant. Peut-être oublier les choses du passé, les choses du futur qui pourraient arriver, puis concentrez-vous vraiment sur votre corps, vos sensations. Vous pouvez peut-être vous concentrer sur votre respiration, comment est votre souffle aujourd'hui. Et puis éventuellement, concentrez-vous justement sur vos pieds. Est-ce que vous sentez que le poids est égal sur les deux pieds? Est-ce que vous sentez que vous avez le poids plus sur une jambe que l'autre? Même chose au niveau des hanches, du bassin. Est-ce que vous sentez que vous avez le poids plus d'un côté ou de l'autre? Est-ce que le poids est égal? Éventuellement, vous pouvez monter votre conscience vers vos épaules. Est-ce que vous sentez que vos épaules sont enroulées? Est-ce que les épaules sont montées, ouvertes? Pour le moment, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Faites juste observer, modifiez rien. Puis éventuellement, vous pouvez monter votre conscience vers votre cou, votre tête. Puis avec la prochaine expiration, je vous invite à essayer de grandir un tout petit peu. Donc de tirer le dessus de la tête vers le ciel, en rentrant le nombril, en le faisant remonter légèrement vers le ciel. Et ensuite en relâchant. Vous pouvez expirer par la bouche. Donc, on veut commencer à réveiller les muscles profonds. Vous expirez, vous faites rentrer le nombril, vous faites remonter, vous grandissez légèrement. Le plancher pelvien peut s'engager aussi légèrement, comme si on avait une légère envie d'aller à la salle de bain, mais pas trop intense. Et ensuite, on relâche.
Allez-y encore 2 autres fois. Expirez, plancher pelvien s'engage, transverse de l'abdomen aussi. On pense peut-être à réaligner les épaules, ouvrir les épaules un peu, tirer le dessus de la tête vers le ciel. Et ensuite, on relâche. Allez-y une dernière fois. On expire, on active plancher pelvien transverse de l'abdomen. Maintenant, gardez cette contraction-là, donc cette stabilisation-là de la région centrale. Puis avec la prochaine inspiration, je vous invite à monter les épaules vers les oreilles. À l'expiration, les rouler vers l'arrière légèrement, puis les laisser tomber vers le bas. Vous devriez sentir une légère ouverture au niveau des épaules, au niveau du sternum, du cœur. Légère contraction entre les omoplates. Et ensuite, on relâche. Donc, allez-y encore une fois. On inspire, on monte les épaules légèrement vers le haut. On expire, on roule vers l'arrière. Puis, on laisse tomber vers le bas, toujours en gardant la contraction abdominale. Donc, vous ne devriez pas avoir de mouvement dans la cage thoracique quand vous roulez les épaules. Allez-y une dernière fois. Inspirez, montez les épaules vers le haut. Expirez, roulez vers l'arrière, puis laissez tomber vers le bas. Maintenant, gardez cette ouverture-là. Et puis, avec la prochaine expiration, on va commencer à faire bouger le bassin, toujours en gardant notre engagement principal. Donc, vous faites placer les mains sur les genoux. Et puis, à l'expiration, on va essayer de faire rouler le ballon vers l'avant, mais sans que les genoux avancent. Donc, ça se passe vraiment dans le bassin. Donc, ici, on appelle ça une rétroversion du bassin. Donc, on s'en va vers l'arrière, sans s'affaisser. Mes épaules ne s'affaissent pas. Puis, à l'inspiration, on remonte. Je vais vous le faire de côté. Vous pouvez continuer. Donc, à l'expiration, j'essaie de faire rouler mon ballon vers l'avant sans que mes genoux avancent. Et à l'inspiration, je ramène. Donc ça, c'est un exercice que vous pouvez faire justement quand vous êtes assis au bureau, là, puis que vous avez quelques minutes, quelques secondes, juste pour faire bouger un peu le bas du dos, bouger un peu le bassin. On vient contracter les abdominaux, on le refait une dernière fois. On expire, on roule vers l'arrière et on inspire, on ramène. Super. Maintenant, avec la prochaine inspiration, je vais me remettre face à vous. Revenez réengager les abdominaux. Et puis là, ici, vous allez soulever la main gauche vers le ciel sans monter l'épaule aux oreilles. Puis lorsque vous allez soulever la main gauche, essayez de soulever le pied droit sans que le corps penche. On essaie vraiment juste de garder le dos le plus droit possible. Et ensuite, on redescend au niveau de l'autre côté. Donc, à l'expiration, on soulève. On garde les abdominaux serrés. Excellent. Et doucement, on redescend. Encore 2 autres fois. Expirez. Revenez de l'autre côté. Si jamais ça, c'est trop intense, laissez faire les bras. Faites juste essayer de faire la jambe seulement. Ça peut fonctionner aussi. On essaie de prendre une étape à la fois. C'est sûr qu'avec un ballon mou, je vous confirme que c'est plus facile. Si vous avez un ballon trop dur, là, ça peut être un peu plus difficile. On peut mettre le dos, on peut mettre ça sur le dos du ballon. Allez, une dernière fois de chaque côté. On expire, on soulève. Et de l'autre côté. Super. Maintenant, question de se réveiller un peu. On va utiliser le rebond du ballon. Donc, allez-y vraiment en douceur. On veut juste vraiment s'échauffer. Donc, ce que vous voulez visualiser, finalement, c'est qu'au niveau de la colonne vertébrale, on a un rebond, un genre d'accordéon qui monte et qui redescend. Donc, on vient, je vais dire, lubrifier les articulations là, de la colonne vertébrale, du bas du dos, entre autres. Toujours en gardant les abdominaux serrés, les épaules ouvertes. Donc, ça aussi, ça se fait très bien au niveau du travail. Souvent, on est en position assise très longtemps, statique. Donc, là, on peut ramener un petit peu de mouvement. C'est comme si on allait se faire une petite marche ou une petite course là, pour lubrifier le dos, mais sans arrêter de travailler. Maintenant, je vous donne un défi. Toujours en allant chercher le rebond, on va essayer d'utiliser votre coordination. Donc, on fait travailler votre cerveau pour que lorsque vous levez, vous essayez de soulever une jambe. Donc, on y va, on saute, on rebondit, on essaie de soulever une jambe. Puis là, peut-être que vous me voyez venir, mais après ça, on va ajouter le bras. Peut-être que vous ne pensiez pas que ça allait être un petit cours un peu plus, je vais dire, aérobique, mais ça, c'est quelque chose que moi, j'aime faire avec le ballon. Je trouve que ça donne un petit peu de piquant dans notre journée. Donc, on y va avec le bras en même temps. Je soulève le bras et la jambe en même temps. Si ça ne marche pas, c'est pas grave, amusez-vous. Ça va finir par fonctionner à un moment donné, faites-vous-en pas. On continue encore pour 3, 2, un dernier de chaque. Excellent! Et puis là, vous pouvez redéposer les 2 pieds au sol. Je vous invite à vous reculer un tout petit peu, à allonger les bras devant vous.
Donc, je vais me mettre de côté pour celui-là. Vous allongez les bras devant vous. Venez juste replacer vos épaules là, au cas où que les épaules aient monté aux oreilles. Puis avec la prochaine expiration, toujours en activant les abdominaux, on va refaire notre rétroversion du bassin qu'on a fait tantôt, mais on va reculer les épaules un tout petit peu aussi. Là, faites attention, on ne veut pas s'effoirer. Donc, j'aime bien dire aux gens, on reste fiers, hein? On reste ouverte. J'ai pas essayé d'écraser vers l'arrière. Mon but, c'est pas d'aller très loin vers l'arrière. Surtout, ce qu'on veut, c'est que le nombril reste rentré. Donc, on n'a pas sortir le nombril, on veut le garder rentré. Restez ici, inspirez. Avec la prochaine expiration, toujours en activant les abdominaux, faites juste remonter légèrement, puis revenez avec le dos droit, une vertèbre à la fois. On recommence, on expire, plancher pelvien en transverse de l'abdomen s'engage, on recule les épaules, pensez à allonger la nuque, garder le bas du ventre bien engagé, et ensuite, on remonte et on vient réarticuler le dos, une vertèbre à la fois. On le refait encore 3 autres fois. Expirez, roulez vers l'arrière. Pensez à regarder droit devant vous. Et ensuite, on remonte. On revient le dos droit. Encore 2. Expirez. Donc, si ça va bien puis vous voulez aller un petit peu plus vers l'arrière, n'hésitez pas. Vous ne devriez pas ressentir là, de pression dans le bas du dos, de tension ou autre. Une dernière fois, on expire, on recule. Bien, de tension, il faut relativiser. Là, vous devriez sentir que vous avez les abdominaux qui travaillent. Maintenant, pour essayer d'ajouter un petit peu de piquant, comme j'aime bien dire, on va monter la main gauche vers le ciel et ensuite on redescend. Donc, quand vous allez monter la main, vous allez sentir vos abdominaux s'engager un petit peu plus. On expire, on monte. On inspire, on redescend encore. 2 autres fois de chaque. Donc, expirez, montez. Inspirez, ramenez. Dernière fois, on expire, on monte. On inspire, on ramène. Dernière fois, on expire, main droite pour vous. On inspire, on ramène. Attention, là, je le sais que vous auriez envie de remonter, mais vous n'allez pas le faire. Vous allez prendre quelques pas vers l'avant pour venir placer vos épaules et votre tête sur le ballon. Là, faites attention, si vos pieds sont plus sur le tapis, prenez le temps de vous replacer. En tout cas, si vos pieds ne glissent pas, ça va aussi. Vous voulez vraiment vous assurer que vos épaules et votre tête soient sur le ballon, donc pas la tête vers l'arrière. Gardez le menton rentré. Poussez dans les pieds pour soulever les hanches. Donc ici, on vient activer les fessiers. Petit exercice de fessiers. Mon bas du ventre est bien engagé, le plancher pelvien aussi. Avec la prochaine expiration, on va juste essayer de soulever le talon droit. Donc, lorsque vous soulevez le talon droit, gardez les hanches soulevées. Ensuite, on change. Vous descendez le talon droit, on essaie de soulever le talon gauche. Continuez à pousser dans le pied droit pour garder les fesses soulevées. Et on change. Et on change. Essayez autant que possible de garder le ballon stable. Là, vous comprendrez que ça, ce n'est pas un exercice que je vous fais faire au bureau. Allez, 2 autres fois de chaque. Continuez à pousser dans les pieds si vous avez perdu de l'altitude. Dernière fois de chaque. On finit avec la gauche. Super. Maintenant, vous pouvez ouvrir les bras. Descendez les fessiers vers le sol. Avec la prochaine expiration, poussez dans les jambes, soulevez. Donc, on serre les fesses. On le refait encore. Descendez. Et remontez. Ici, c'est facile de perdre l'engagement abdominal, hein, de laisser les côtes sorties, donc essayez de les garder ouvertes. Donc, vous devriez sentir là, que vous avez des fessiers qui travaillent. On expire, on serre les fesses, on remonte. Encore. Donc, les bras peuvent être ouverts si vous voulez. Ils peuvent rester vers le haut si vous sentez que ça ne glisse pas. Allez, 2 autres fois, on expire. Dernière fois. Super. Attention, on va remonter. Donc, avec la prochaine expiration, vous rentrez le menton, commencez à allonger les bras vers vos jambes, vers vos genoux. Poussez dans un pied. Les épaules vont commencer à sortir. Vous allez devoir réactiver les abdominaux et puis venir vous rasseoir. Super. Maintenant, vous devriez sentir là, que vous avez des abdominaux qui ont quand même un peu travaillé, les fessiers aussi. On va venir travailler les obliques. Je vais me mettre face à vous. Donc, on vient rechercher notre engagement abdominal. On inspire ici. Avec la prochaine expiration, roulez vers l'arrière. Restez ici. Cette fois-ci, on va ouvrir les bras sur le côté. Donc, si vous êtes face à moi, on ouvre le bras gauche pour vous. Attention, quand j'ouvre le bras gauche, j'essaie de garder mon alignement. Donc, je ne veux pas tout de suite que le corps tourne. Donc, vous allez devoir travailler un petit peu plus les obliques de l'autre côté. On revient vers la position de départ. On change de bord. On expire. On inspire. On revient encore. Expire. Inspire, reviens. Vous devriez sentir qu'il commence à avoir un petit peu de chaleur, là. Encore. Si jamais ça devient trop intense, ouvrez moins grand le bras, c'est correct aussi. Vous pouvez juste garder la position aussi. Essayez de stabiliser hein, le ballon.
On le refait encore une dernière fois de chaque côté, après celui-là. Et dernier. Good. Restez ici inspiré. Je sais que vous avez envie de remonter, mais retenez-vous. Rentrez le menton à l'expiration. Vous plongez vers l'avant et revenez le dos droit. Good. Maintenant, reculez-vous. On va travailler un petit peu plus votre équilibre. Donc, on regarde l'engagement plancher pelvien transverse de l'abdomen. Essayez de soulever un pied. Puis là, mettez-vous sur la pointe des orteils de l'autre pied. Là, si ça vous fait trop peur, que l'équilibre, vous n'êtes pas sûr, juste gardez le pied bien stable au sol. Si jamais ça va bien, essayez de voir si vous êtes capable de soulever le pied du sol. Allez pas trop loin, vous pouvez mettre les mains sur le ballon pour commencer. On va déposer le pied gauche, on va l'essayer de l'autre côté. On a toujours un côté qui est plus stable que l'autre. Hein? Donc, on soulève pour vous le pied droit. Soulevez le talon gauche. Trouvez votre équilibre. Si l'équilibre n'y est pas aujourd'hui, c'est pas grave. Permettez-vous juste de jouer avec ça, de vous amuser. Et puis là, est-ce qu'on s'essaye? Clairement, j'ai un côté plus facile que l'autre, moi aussi. Je viens regarder un point fixe devant moi, ça m'aide. Ensuite, on redépose. Good. Et là, vous pouvez replonger vers l'avant. Je vous invite à mettre les mains sur vos genoux. Rentrez le menton. Commencez à enrouler la colonne vertébrale, un segment à la fois. Vous pouvez descendre la tête vers le sol. Ici, vous avez le ventre écrasé sur vos cuisses. Donc, prenez un moment pour essayer de gonfler l'air dans votre cage thoracique, donc dans le dos. On inspire, on pousse l'air dans le dos. Et on expire, on relâche. Super. Maintenant, commencez à remonter le dos une vertèbre à la fois. Ici, je vais vous faire bouger un peu la colonne thoracique, justement. Donc, on va venir s'installer un peu plus à l'avant sur le ballon. Venez placer le coude gauche sur, en fait pour vous c'est le coude droit sur votre cuisse droite. Main gauche, le dos de la main gauche sur le front. Venez replacer vos épaules. Pensez à allonger la colonne vertébrale. Avec la prochaine expiration, on va venir descendre le coude vers le sol. Vous pouvez retourner le regard vers la droite pour vous. Et avec la prochaine inspiration, on va essayer de venir monter le coude vers le ciel. Vous pouvez pousser un petit peu dans votre coude droit. Donc, on va aller chercher une rotation dans la colonne vertébrale et ensuite, on expire, on redescend. On inspire, on remonte. On expire, on redescend. Donc, ça, c'est un bon exercice à faire au travail. Hein? Vous pouvez même le faire si vous n'êtes pas sur une chaise. Si vous n'êtes pas sur un ballon, vous pouvez le faire sur une chaise. On le refait une dernière fois. Ensuite, de l'autre côté, donc on vient placer l'autre coude sur l'autre cuisse. Donc, pour vous, c'est gauche, coude gauche, cuisse gauche. On vient placer le dos de la main droite sur le front. À l'expiration, on descend. On pense à allonger la colonne, d'essayer d'être le plus droit et droite possible. À l'inspiration, on remonte. Encore, expirez, descendez. Inspirez, remontez. 3 autres fois, on expire. Puis peut-être observer. Est-ce qu'il y a un côté qui allait vraiment mieux que l'autre, un côté qui tournait plus? Si la réponse est oui, je vous invite à faire quelques petites répétitions de plus de ce côté-là. Question de faire bouger un peu plus les sections de notre corps qui bougent moins bien. Moi, c'est la gauche, donc je vais en refaire 2 autres fois à gauche. Peut-être que vous voulez le faire à droite. Prenez le temps de le faire à droite. Une dernière fois. Super. Et puis ici, venez ramener les 2 mains vers les pieds. Relâchez la tête et les épaules. Prenez un moment ici pour inspirer pleinement. Puis je vous invite à expirer pleinement par la bouche. Allez-y encore une fois, inspirez par le nez. Et expirez pleinement par la bouche. Et puis, tranquillement, avec la prochaine inspiration, activez les abdominaux. Commencez à remonter le dos une vertèbre à la fois. Je vous invite à garder les yeux fermés un petit instant. Peut-être juste à bouger un petit peu, observer qu'est-ce qui s'est passé dans votre corps aujourd'hui. Aussi, est-ce que vous avez appris quelque chose sur votre corps? Que ce soit au niveau de l'équilibre, au niveau de la force abdominale, au niveau de la rotation de la colonne vertébrale. Puis si vous avez appris quelque chose, essayez de l'intégrer pour essayer de le ramener dans votre quotidien pour le reste de votre journée. Ici, je vous invite à prendre une grande inspiration par le nez.
Et une grande expiration par la bouche. Vous pouvez ouvrir les yeux si vous aviez les yeux fermés. C'était une petite séance, je vais dire, express de renforcement abdominal, renforcement d'unité centrale, si on veut. Puis, j'ai envie de dire de prise de conscience, de choses qu'on peut ramener au travail si on en a besoin. Donc, j'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, faites-moi un petit pouce. C'est toujours encourageant de savoir qu'il y a des gens qui écoutent et qui utilisent les trucs que je donne. Si vous connaissez quelqu'un qui a un besoin, qui a un ballon qui traîne, qui accumule la poussière, partagez. Sinon, quelqu'un qui travail, qui aurait besoin de petits exercices à faire, soit assis sur un ballon, sur une chaise, partagez aussi. Mettez-moi vos commentaires, donnez-moi des suggestions si vous voulez plus de différents cours à faire, que ce soit de yoga, de pilates ou autre. Et puis sur ce, je vous souhaite une super belle journée.